il s'agit de cette zone-là, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est la partie qui est à droite là. Donc ça, c'est la deuxième phase qui arrivera. Hein. La première phase, elle va démarrer d'un petit peu plus loin. Vous voyez, donc c'est toute cette partie-là qui effectivement voilà, est constituée de bâtiments un petit peu défraîchis, qui s'écroulent même. Et puis vous allez voir derrière, on va tourner dans la rue. Voilà, là où on est maintenant, là tout ça, ça va être sur la première phase. Hein. Là, c'est l'emplacement des commerces qui seront légèrement en retrait. Et puis, on va tourner là. Ça, c'est la rue de Maisonneuve. Que vous ayez une visu. Voilà, la parcelle sur laquelle ça va être développé, c'est toute cette parcelle-là, tout en longueur. Vous voyez que c'est un corps de ferme qui est laissé à l'abandon. Voilà, hein, vous voyez, c'est sur tout cet emplacement-là et qui se poursuit un petit peu dans la profondeur derrière, jusqu'au bout là-bas où tout ça, ça va être des terrains bâtiments. Vous voyez que c'est totalement à l'abandon, pas très hermétique d'un point de vue sécuritaire, puisque les grilles, on s'aperçoit que elles sont assez faciles à franchir. Hein. Donc voilà, les quelques soucis qu'on a pu avoir, les jeunes vont s'amuser. Vous voyez un petit peu. Donc avoir ça en plein cœur du village, c'est dommage, quoi. Donc c'est pour ça que la volonté, c'était vraiment de dire, on regarde ce qu'on peut faire tranquillement. Vous savez, le complexe sportif qui est juste derrière et l'ensemble du village qui se poursuit là. Donc on est vraiment au cœur du village. Et ce sera quand même beaucoup plus joli une fois que ce sera réhabilité, avec des nouveaux espaces verts, avec une trame verte qui pourra emmener de presque la mairie jusque vers les équipements sportifs. Voilà, ça va dans le sens des développements de centre-ville qui se font un petit peu partout, mais qui ont une logique de développement et d'insertion dans le village. Le but de la manœuvre, c'était vraiment que on passe de l'un à l'autre sans s'en apercevoir. Voilà. D'accord. C'est pas un nouvel îlot qu'on installe au milieu, c'est quelque chose qui prend vie au milieu de l'aire urbaine. On a dans la plupart de nos communes souvent un souci d'urbanisation qui a été fait au fil du temps, alors sans juger de ce qu'ont fait mes prédécesseurs, ici ou ailleurs, parce qu'on a la même chose dans beaucoup de communes aux alentours. Ça a souvent été un urbanisme fait à la va-vite dans l'urgence pour loger les gens qui venaient travailler principalement sur la plateforme aéroportuaire. C'est ça qui a été le moteur du développement du secteur. Donc, petit à petit, nos villages qui étaient des villages campagnards avec des fermes, les fermes ont fermé et sont mis à accueillir des habitants. Donc on a petit à petit construit autour des fermes des lotissements et on a, nous par exemple, au milieu de notre commune, pas de centre-ville, on a une friche qui est une vieille ferme qui n'est plus en exploitation, donc qui mérite d'être aussi, d'un point de vue écologique, nettoyée et corrigée parce que on a d'un peu de ferraille, certainement un petit peu d'amiante, des choses comme ça. Donc il faut absolument retirer, assainir le terrain. C'est ce qui est prévu d'ailleurs avec l'aménageur, de façon à réaménager ce qu'on appelle un cœur de ville. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui dans nos communes que pour attirer du commerce, pour avoir de la vie, qu'elle soit économique, sociale, etc., il faut avoir un cœur de ville. Notre commune en a la possibilité de le faire par rapport au foncier qui est disponible, ce qui n'est pas le cas partout. Hein. Très souvent, des fois, il faut raser tout un tas de choses. Là, nous, c'est des choses à l'abandon, donc c'est moins problématique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en recréant un cœur de ville, on retrouve une structuration de village qui redevient normale, entre guillemets, puisqu'on aura un cœur de ville avec des commerces, des emplacements de stationnement, une certaine densification, puisque la loi nous l'oblige, hein, un petit peu de logement à habitat modéré, puisqu'il nous en faut un petit peu, pas en faire des quantités astronomiques, mais il faut qu'on puisse accueillir les gens qu'on a besoin de bien loger. Et puis, ça répond à une exigence aussi aujourd'hui de diversification de l'habitat, qui était bien exposée et bien prévue d'ailleurs dans l'ensemble des PLU qui ont été faits au fil du temps. Le PLU, c'est plan local d'urbanisme. Hein, c'est l'organisation, c'est ce qui vous dit ce que vous pouvez faire et ne pas faire suivant les emplacements, et qui régit un petit peu l'organisation de façon à ce que ce ne soit pas anarchique. Donc, cette diversification de l'habitat, elle était complètement nécessaire sur Saint-Pathus, parce que nous avions aujourd'hui pas tout à fait 2000 adresses,
et 98% de la même typologie de logement. Donc il n'y avait vraiment pas le choix. C'est-à-dire que quand on venait habiter à Saint-Pathus, il fallait habiter un pavillon et être propriétaire de son pavillon. Ce qui n'est pas forcément, avec le contexte économique, donné à tout le monde et possible pour tout le monde aujourd'hui. Et puis, comme je vous le disais en préambule de cette petite vidéo, on a besoin de loger nos jeunes qui veulent partir de chez papa-maman et qui n'ont pas des gros moyens, de loger nos anciens qui se retrouvent tout seuls dans des grands pavillons et qui veulent rester quand même sur la commune parce qu'ils ont leur vie qui est ici, et puis de loger aussi toutes ces familles qui, c'est un fait de la vie, mais se séparent et se retrouvent donc monoparentales, avec un des deux qui garde la maison dans laquelle on était, et puis l'autre qui n'arrive pas à se loger parce que l'offre n'est pas suffisamment importante. Voilà un petit peu le pourquoi du comment. D'accord. C'est un projet qui ne sort pas du chapeau, qui a été travaillé avec un organisme semi-public, la FTRP, pendant ma première mandature, de 2008 à 2014, parce qu'on ne voulait pas faire n'importe quoi. On avait la chance d'avoir le lieu libre, mais ce qu'on voulait, c'était prendre le temps de regarder à quelle cadence, en quelle quantité, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer, etc. Donc ça, on a vraiment pris le temps de le travailler. Et puis, quand on a eu l'étude terminée, on a mis ce projet-là dans notre programme de la deuxième mandature, pour lequel les Pathusiens m'ont très largement, avec mon équipe, élu à plus de 70%. Donc voilà, on a la population qui effectivement nous dit oui, il faut faire quelque chose de cet endroit-là. C'est un peu une verrue, c'est-à-dire quand on passe dans la grande rue, partout c'est construit, c'est hop, il y a cet endroit-là, on y voit une espèce de friche. Voilà, non seulement c'est pas très joli, mais en plus de ça, vraiment, c'était pas très attractif pour le cœur de village de la commune. Voilà. Est-ce que vous allez garder certains bâtiments ou pas, ou Non, parce que ce sont des très très vieux bâtiments qui n'ont pas de caractéristiques architecturales à proprement parler, en tout cas sur la première phase. La plupart d'ailleurs sont à moitié écroulés, ou il y en a quelques-uns il y en a un qui a eu un incendie il y a quelques mois, donc il est à moitié écroulé. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a pas de bâtiment à caractère architectural. Si ça avait eu lieu, effectivement, c'est quelque chose qu'on aurait gardé, donc qu'on aurait intégré éventuellement dans la typologie de construction qu'il y a. Alors, sur la deuxième phase, quand on va se rapprocher de la mairie, dans les années à venir, là oui, il y a quelques bâtiments de corps de ferme qui avaient déjà été réhabilités et qu'on a effectivement prévu de conserver et d'inclure dans les nouvelles constructions en gardant une architecture correspondante et intéressante. D'accord. Voilà. Et donc, combien de personnes pourraient donc habiter sur cette zone-là environ ? Alors, là, sur la première phase, on est à 210 logements. Donc, il y a 70 maisons individuelles. Il y a 140 locatifs. Collectifs, dont 70 en acquisition et 70 en habitat loyer modéré. D'accord. Voilà. Donc ça fait une fourchette, je vais être large en disant ça, environ 6 à 700 personnes, voilà, approximativement. Et combien de places de parking y aura-t-il ? Alors, les places de parking, elles sont régies par le PLU, donc tout ce qui est pavillonnaire et grosse surface d'appartement, on est à une place couverte et 2 places de jour. Après, ça descend, je crois, sur les T2 et les T3 à une place couverte et une place de jour. Et sur les studios, une place. Et donc, on arrive à un certain nombre de places. Et nous, on a demandé à l'aménageur, les places qui seront devant les commerces ne sont pas comptées dans ces places-là. C'est des places en plus. Et en plus de ça, on lui a demandé on est à 89 ou 90, je ne sais plus exactement, nombre de places supplémentaires, ce qu'on appelle en foisonnement, c'est-à-dire du parking extérieur, pour quand les gens sont visités. Parce qu'on le voit bien, les problèmes de parking qu'on avait évoqués dans d'autres circonstances font qu'on a, quand quelqu'un reçoit chez lui, dans une rue qui est très étroite où il n'y a déjà pas de place pour se garer, il en suffit que 2 un week-end qui reçoivent la famille, il y a 7-8 voitures supplémentaires, et ça y est, on s'en sort plus. Voilà. Donc ça aussi, ça a été intégré de façon à ce que vraiment le parking ne soit absolument pas une problématique. Voilà. On a eu l'expérience ailleurs, on essaye de la corriger. On dit toujours qu'on essaye de se servir du passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Là, sur ce sujet-là, c'est vraiment ce qu'on a fait. D'accord.